Hey, salut tous les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, une vidéo qui n'est jamais parue sur la chaîne. On va avoir avec nous aujourd'hui quelqu'un pour répondre à nos questions. Il s'agit de Monsieur Bonassi, vous le connaissez peut-être, c'est le co-auteur du livre Dieu, la science, les preuves. Il sera là pour répondre à plein de questions, on va aborder plein de thématiques. Donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient peut-être pas regarder l'interview entièrement, vous aurez dans la timeline de YouTube juste en bas les parties peut-être qui pourront vous intéresser, les questions ou lesquelles Monsieur Bonassi répondra. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et en tout cas, bonne vidéo à vous. Bonjour à vous Monsieur Bonassi, merci d'être avec nous aujourd'hui, merci d'avoir accepté ce temps d'échange où vous allez répondre à nos questions. Vous êtes né le 16 septembre 1966, vous êtes marié et père de 6 enfants, vous êtes un ancien élève de l'école polytechnique, vous êtes diplômé de l'Institut HEC Startup, vous êtes diplômé aussi de l'Institut catholique de Paris, vous êtes multi-entrepreneur, vous étiez non-croyant jusqu'à l'âge de 20 ans, vous êtes auteur d'une vingtaine de livres et justement aujourd'hui vous êtes là parce que vous êtes le co-auteur du livre Dieu, la science, les preuves. Personnellement, déjà pour commencer, j'aimerais dire que ce livre est énorme. Je pense qu'il y a tellement d'informations aussi parce que je l'ai mis à côté de ma Bible tout à l'heure et il était limite plus gros. Il est écrit beaucoup plus gros que la Bible. La Bible, il y a plus de caractères. Il y a l'auteur Michel-Yves Bolloré qui a écrit ce livre. Vous êtes justement le co-auteur de ce livre. Si je me trompe pas, il est sorti le 13 octobre 2021. Il y a eu plus de 100 000 exemplaires vendus en 3 mois. Il a fait la une du Figaro, du Point, de l'Express. Déjà, la première question que j'aimerais vous poser, Monsieur Bonassi, c'est est-ce que vous attendiez déjà un tel succès pour ce livre? Oui, moi je m'y attendais un petit peu parce que je pense que la question est très importante et qu'on a des choses intéressantes à dire qui ne sont pas connues en Europe. Aux États-Unis, il y a des livres qui sortent régulièrement. Vous voyez, tiens, là j'en ai un qu'on va d'ailleurs éditer en français bientôt, wow, qui parle de ces choses-là. Mais en Europe, c'est pas très connu cette idée que la science s'est retournée et que maintenant tout converge pour dire que Dieu existe. Parlez de ce livre justement, comment est-ce qu'elle est née l'idée de faire ce livre? Ce qui a amené matériellement à écrire ce livre, c'est qu'il y a... Moi, quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, je n'étais pas croyant. Je me suis converti en découvrant un livre qui parlait des raisons de croire en Dieu rationnel. J'étais très étonné, je pensais que c'était faux. J'ai regardé pour trouver la faille, j'ai jamais trouvé de faille. Et donc, ça, au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était au contraire très, très solide. Et je me suis dit, donc... je creusais le truc, quoi. Voilà, c'est pour ça que je suis parti faire de la théologie après. Et puis à un moment, j'ai 6 enfants, comme vous l'avez dit, et mes 2 filles aînées étaient dans une classe de philo avec un prof qui s'appelait Saint-Sauveur et qui n'était pas croyant, et il parlait assez mal de la religion. Donc on est rentré en relation et il m'a dit, venez exposer les raisons de croire chrétienne à ma classe. Donc j'ai fait un PowerPoint, je me suis enregistré et j'ai mis ça sur Internet après. Et c'est devenu une vidéo assez virale qui s'appelle « Démonstration de l'existence de Dieu et raison de croire chrétienne » qui a fait maintenant 1 700 000 vues. Et Michel-Yves Bolloré l'a vu en premier. Il m'a dit « Écoute, c'est très très bien, mais on peut faire beaucoup mieux. » Alors, je suis allé le voir et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire ?» Et il m'a dit ça fait 30 ans que je réfléchis à ces sujets, j'ai lu beaucoup de livres et je n'ai pas trouvé le livre que je voulais, qui fait la synthèse et qui raconte les choses comme j'aurais aimé. Est-ce qu'on ne peut pas le faire ensemble? Et je lui ai dit, bah oui, dès que j'aurai une occasion. Et 3 ans après, j'étais libre pour faire ça. Et justement, une question là qui me vient, c'est des choses que je ne sais pas, peut-être ça peut intéresser aussi les gens, comment est-ce que ça fonctionne. Vous êtes justement co-auteur. Comment ça se passe justement, la division du travail? Comment est-ce que vous partagez les choses finalement? Alors, en fait, quand on est co-auteur, c'est effectivement plus compliqué que quand on est auteur. Mais c'est plus riche aussi parce que voilà comment ça se passait. En quelque sorte, on discutait d'abord de sélectionner bien les thèmes sur lesquels on voulait travailler. Ça, c'est très, très important. Parce que, en fait, souvent, les athées nous disent, c'est à vous, les croyants, de prouver que Dieu existe. Nous, les athées, on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Et ils ont raison. C'est impossible de prouver que Dieu n'existe pas. C'est aussi impossible que de prouver que les extraterrestres n'existent pas. Si je vous demande de prouver que les extraterrestres n'existent pas, ce n'est pas possible. Parce qu'il faudrait que vous visitiez toutes les planètes, de tous les systèmes solaires, de toutes les galaxies, de tout l'univers. Personne ne peut faire ça. Donc, vous ne pouvez pas prouver qu'ils n'existent pas. Par contre, si demain matin, il y a un extraterrestre qui s'écrase dans votre jardin, ou vous voyez passer une soucoupe volante, ou vous captez un signal intelligent qui vient du ciel, alors oui, avec une seule preuve ou 2, vous allez pouvoir dire « je pense qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'ils existent ». Et vous voyez, pour Dieu, c'est pareil. Donc, c'est aux croyants de donner les preuves, et les croyants, ils ne peuvent pas prouver que Dieu n'existe pas. C'est pour ça que nous, les croyants, on doit bien choisir les sujets. Donc voilà, le premier sujet avec Michel-Yves, c'était de bien choisir les sujets qui sont les plus discriminants, c'est-à-dire qui permettent de trancher. Et donc, on en a choisi 12, qui sont beaucoup en sciences, mais aussi en dehors de la science. Voilà. Une fois qu'on a choisi un sujet et qu'on s'est dit, OK, on va parler de ça, en général, il y en avait un de nous deux qui on réfléchissait à l'angle,
et il y en a un de nous deux qui commençait à rédiger quelque chose. Et puis ensuite, l'autre passait dessus en critiquant, en changeant et tout ça. Puis il y avait des allers-retours comme ça un certain nombre de fois. Et quand on avait un texte qui nous plaisait, on allait le faire relire par des spécialistes du domaine qui nous critiquaient, puis on avait encore pas mal d'allers-retours. Et puis ensuite, on allait le faire réécrire par des normaliennes qui corrigeaient notre style, vous voyez. Donc voilà. Et justement, j'aimerais vous poser une question par rapport aux réactions. Parce qu'il y a eu un... C'est vrai que ce livre, on peut le dire, il y a eu un succès énorme. Et justement, quelles ont été les réactions qui vous ont le plus surpris, si vous avez eu justement des retours, je l'imagine? Alors, ce qui m'a le plus surpris, je vais pas être gentil, ce qui m'a le plus surpris, c'est la nullité des réactions négatives. Vraiment nul, quoi. Tous les gens qui ont fait des réactions négatives, moi, je les ai contactés en disant, écoutez, j'aimerais bien qu'on fasse un débat parce que je comprends pas vos réactions. Ça a commencé avec le premier article qui est sorti dans le Figaro Magazine. Donc, il y a eu le Figaro Magazine qui a eu la bonté de faire la couverture avec notre livre et puis un dossier de 8 pages. Et dedans, il y a un philosophe qui s'appelle Luc Ferry, qui est assez connu, qui a balancé une dizaine de slogans sur la question de Dieu. Et à mon avis, ils sont tous faux. Vous voyez, il a dit, si on pouvait prouver que Dieu existe, ça serait la mort des religions. Alors, à un moment, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, attendez, expliquez-moi, je ne comprends pas. Si jamais on peut prouver que Dieu existe, ce n'est pas du tout la mort des religions, ça conforte les religions, c'est l'inverse. Expliquez-moi pourquoi ça serait la mort des religions. Mais je vous garantis qu'il l'a dit, hein. Vous pouvez retrouver, il a fait une interview sur Europe 1, et il a fait un article dans le Figaro Magazine. Wow. Et le gars, il a dit ça. Bon, et c'est complètement, pour moi, c'est irrationnel, c'est complètement irrationnel, mais bon, il affirme ça. Alors, et des gens comme ça, il y en a un autre qui est docteur en théologie, qui enseigne au Bernardin, qui a dit que saint Thomas avait jamais parlé de preuves. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle La Somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin. Si vous tapez le mot preuve, si vous l'avez en Word et que vous faites les recherches sur le mot preuve, prouver, démonstration ou démontrer, vous avez 670 occurrences. Wow. Et le chapitre 13, il s'appelle l'épreuve de l'existence de Dieu. Et donc, un gars qui dit que saint Thomas n'a jamais parlé de preuve, c'est qu'il n'a pas ouvert le moindre ligne de saint Thomas. Et le mec, il enseigne au Bernardin en ce moment. Donc, vous dites, voilà, je suis sidéré par la nullité des réactions. J'ai une autre question qui me vient sur le livre. Après, on parlera des thématiques parce qu'en fait, j'ai pris plusieurs thématiques du livre et on en parlera après. Mais juste avant, j'ai une dernière question pour parler vraiment du livre. En l'écrivant, quelle est la partie qui vous a le plus édifié dans votre foi? Si vous voulez dire, est-ce que ce travail m'a renforcé dans le fait que je suis certain que Dieu existe? Oui, bien sûr. Exactement, c'est plus cette forme-là. Est-ce que vraiment, dans tout ce que vous avez fait, justement, est-ce que ça vous conforte justement dans l'idée? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont boosté? Est-ce que vous êtes passé à un autre niveau, je veux dire, en écrivant certaines parties du livre? Alors, pour être très, très honnête, quand j'ai fait quand je me suis converti, c'est-à-dire quand j'étais jeune, j'ai passé quand même peut-être 2 ou 3 ans à travailler sur les preuves de l'existence de Dieu, à regarder tous les aspects, les prophéties, les miracles, toutes ces choses-là. Et je trouvais, à la fin, il n'y a aucune faille, c'est-à-dire que je n'arrivais vraiment pas à contrer l'idée. Donc, d'un point de vue rationnel, j'étais totalement convaincu. Mais quand vous êtes totalement convaincu d'un point de vue rationnel, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça ne suffit pas à emporter votre adhésion complète. Parce que l'homme n'est pas que rationnel, en fait. Voilà. Et donc, à un moment, je me suis dit, est-ce que ça marche tout ça? Et j'ai commencé à voir si... est-ce que c'est vrai que si on prie, Dieu nous exauce? Est-ce que l'évangile est vrai? Et toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est toute une autre démarche qui prend aussi du temps et qui apporte d'autres réponses très fortes. Et puis, j'ai rencontré des gens qui étaient des grands témoins de Dieu, des gens incroyables et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, avec tout ça, vraiment, je ne peux pas douter une minute que c'est vrai et j'ai envie d'adhérer. C'est pas que l'aspect rationnel qui permet de... Alors maintenant, pour répondre directement à votre question, du point de vue rationnel, quels sont les chapitres ou les moments de ce livre qui m'ont renforcé beaucoup? J'ai été très étonné par la biologie, par exemple. La biologie, c'est quand même très, très incroyable parce que à un moment, le passage de l'inerte au vivant suppose des réglages de l'univers qui sont délirants. Vous voyez, tout ce qui est vivant sur la Terre est composé de cellules. Le vivant, c'est les cellules. Avant, c'est pas le vivant. Ça ne peut pas se reproduire, ça ne peut pas interagir avec la membrane et l'univers et grandir et grossir, tout ça. Donc, pour passer de rien du tout à une cellule, c'est un gap énorme, en fait. Dans le passé, on pensait que c'était tout petit. En fait, c'est énorme. Il faut qu'il y ait une membrane, il faut qu'il y ait dedans des protéines, il faut qu'il y ait des enzymes, il faut qu'il y ait du métabolisme, mais surtout, il faut qu'il y ait de l'ADN. Or, l'ADN, c'est un langage qui est né sur la Terre parfait d'un seul coup, il y a 3,8 milliards d'années, qui code tout le vivant, des bactéries à l'homme, en passant par toutes les plantes et tous les animaux. Et ce langage, c'est un prodige de technologie. La densité d'information dans l'ADN, elle est 44 000 milliards de fois plus grande que ce que l'homme fait de plus dense au XXIe siècle. Vous voyez, 44 000 milliards de fois plus dense. Wow.
Donc vous vous dites, comment ça se fait que les lois de l'univers comme ça ont fait que quelque chose comme ça est né tout d'un coup? Et donc c'est ce qu'on appelle des réglages. L'univers, il y a des lois, il y a des constantes, il y a des données, il y a un certain nombre de choses qui sont programmées pour que des choses puissent arriver. Voilà. Et pour que des atomes puissent être stables, pour que les acides nucléiques et puis les acides aminés soient stables aussi, qu'ils puissent se combiner, que ça puisse être en configuration 3D, qu'il y ait la liste des choses. La complexité de la cellule, c'est juste du délire. Quand en physique, on essaie d'évaluer les réglages de l'univers, on dit, pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait 10 puissance 500 univers au hasard pour qu'on puisse en trouver un qui ressemble au nôtre. En biologie, on dit 10 puissance 340 000. Donc c'est vachement plus grand. On va rebondir sur les... c'est très intéressant parce que là, je vais rentrer vraiment dans les sujets du livre et ça commence par la science biologie. Et justement, j'aimerais que si vous avez des éléments de réponse, est-ce que vous pouvez montrer que Dieu est l'explication la plus rationnelle? Vous en parlez juste un peu avant. Comment est-ce que sans Dieu, comment est-ce qu'on peut passer du non-vivant au vivant finalement? En fait, dans le passé, on pensait que le passage de l'inerte au vivant était quelque chose de très simple. On appelait ça la génération spontanée. On disait tout d'un coup, il y a des atomes et hop, ils bougent entre eux et ça devient de la vie. Voilà, c'est la génération spontanée. On pensait que ça voulait dire que spontanément, il y avait de la vie qui naissait comme ça, simplement de l'inerte au vivant. Les gens, quand ils partaient avec un sac de farine dans les bateaux, et la farine, c'était inerte, et puis ils ouvraient le sac de farine 3 semaines après, il y avait des vers dedans. Ils disaient, ah ben voilà, génération spontanée. En fait, Pasteur a mis fin à tout ça. Pasteur a montré qu'il y avait déjà des microbes au début, et donc c'est juste une croissance d'un truc qui existait déjà. Donc, l'idée de la génération spontanée, elle est fausse, et on l'a su très vite depuis Pasteur, mais on a gardé l'idée que c'était quelque chose de simple. Et en fait, comme je vous disais, pour que la vie naisse de l'inerte, il faut non seulement l'ADN, mais il faut aussi des protéines. Il faut 200 types de protéines différentes pour faire une cellule, au minimum, dans la plus basique des cellules. Or, une protéine, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage d'acides aminés. Les acides aminés, il y en a 22. Enfin, il y en a 20, 21 ou 22, ça dépend des vivants. En tout cas, mettons qu'il y en ait 22. Si vous voulez faire une protéine complexe de 1000 caractères, de 1000 acides aminés, pour la mettre dans le bon ordre, parce qu'il faut qu'elle soit dans le bon ordre, sans compter sa configuration 3D et puis le fait qu'il est lévogir, mais tous les acides aminés sont lévogirs, en fait, il faut qu'ils soient dans le bon ordre. Donc, pour les avoir dans le bon ordre, c'est une chance sur 10 puissance, sur 22 puissance 1000. 22 puissance 1000, c'est à peu près 10 puissance 1500. Et 10 puissance 1500, si vous voulez voir ce que ça veut dire, une chance sur 10 puissance 1500, c'est à peu près la chance que vous avez, vous, de gagner au loto contre 10 milliards d'habitants de la planète toutes les semaines pendant 2 ans. Donc, ça n'a pas pu se faire par hasard, ces trucs-là. Ça a dû être canalisé par des lois. Parce que le passage, on pensait que c'était un tout petit passage, en fait, c'est un gouffre de 100 000 km, le passage de l'inerte au vivant. Alors, on ne dit pas que ce gouffre est infranchissable, puisqu'on est là. Si on est là, c'est qu'on a franchi le gouffre. Donc, ça veut dire qu'il y a des plots. Il y a un plot à 50 000 km, il y a un plot à 25 000, il y a des plots comme ça. Mais ce dont on est sûr, c'est que le passage d'une rive à l'autre, il est totalement improbable. Il a fallu qu'il y ait des réglages de l'univers qui soient absolument délirants pour qu'on puisse arriver à ce résultat que la vie existe. Voilà. Bah écoutez, maintenant on va passer, justement, je vous propose de passer à la cosmologie, vous en parlez justement dans ce livre. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'univers qui a un début justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors ça c'est très important, l'histoire du début de l'univers, parce que les athées, il n'y en avait pas beaucoup dans l'histoire du monde, il y en a beaucoup maintenant, mais il n'y en a jamais eu avant un grand nombre. Les premiers athées sont des Grecs, il y a Parménide, Héraclite, Démocrite, il y a des Romains, Lucrèce. Et très vite, ils arrivent à un principe, c'est un principe qui vient des athées, qui est ex nihilo nihil. Ça veut dire du néant absolu, ex nihilo, du néant, rien peut sortir. Et donc, vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si à un moment, il y avait eu un néant absolu, c'est-à-dire rien du tout, eh bien, il y aurait toujours rien du tout. Parce que rien aurait pu sortir de rien. Voilà. Donc, ce principe est très fort et tout le monde est d'accord. Alors, qu'est-ce qui veut dire ce principe? Si, comme on fait, il existe des choses, aujourd'hui, il existe des choses, donc ça veut dire qu'il n'y a pas rien du tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de néant absolu. Jamais. Il y a quelque chose qui a toujours existé. Alors la question c'est, est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est la matière, le temps, l'espace qui ont toujours existé? Ou alors est-ce que c'est un Dieu qui a créé ça? En fait, c'est les deux seules options. Tous les athées ont toujours pensé que c'était l'univers qui était éternel. Tous les athées sans aucune exception, depuis les Grecs, jusqu'à tous les régimes athées des
Mao, Staline, Hitler, tout ça, en passant par tous les philosophes et tous les scientifiques athées de tous les temps, ils ont toujours pensé que le temps était infini dans le passé. Alors le problème, c'est que ça, c'est très compliqué à maintenir. Alors, on le savait déjà, si vous voulez, quand Aristote, lui, qui était un philosophe grec, il pensait effectivement que l'univers était stable, éternel, infini. Et 6 siècles après Jésus-Christ, il y a un commentateur d'Aristote qui s'appelle Philopon, qui réfléchit 2 secondes, il se dit, en fait, un temps infini dans le passé, c'est pas possible. Parce que on peut avoir un temps infini dans le futur, mais ce restera toujours un infini potentiel, parce qu'on n'atteindra jamais l'infini. On va vers l'infini, mais on l'atteint jamais. Mais dans le passé, ça serait un truc qui serait pas potentiel, ce serait un truc qui serait actuel, qui serait arrivé. Donc en fait, il ne peut pas y avoir d'infini dans le passé. Si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et que vous arrêtez jamais, vous allez vers l'infini, mais vous l'atteindrez jamais. Pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous ne pouvez jamais atteindre l'infini, vous ne pouvez pas provenir de l'infini et atteindre maintenant. Ça, les athées sont très embêtés, si vous voulez. Parce que si jamais il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire qu'ils sont liés. Einstein a eu l'intuition que le temps, l'espace et la matière étaient liés. Il en a fait une théorie, il en a fait des équations, il a fait des prévisions, ça a tout été vérifié au détail près. Et donc tout le monde est d'accord aujourd'hui. Le temps, dans notre univers, dans le monde réel, le temps, l'espace et la matière sont intimement liés et ils ne peuvent pas exister l'un sans les deux autres. Donc s'il y a eu un début au temps, à l'espace et la matière, ça veut dire que ce qui a provoqué cette émergence, c'est une cause qui est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, qui a eu la puissance de créer tout ce qui existe et qui a en même temps tout réglé pour que les étoiles, les atomes et la vie complexe puissent exister. Voilà. Et justement, moi, il y a quelque chose qui me vient à la tête là. Justement, on parle de cette création de l'univers d'un début. Nous qui croyons justement à l'évangile, on lit la Bible. Et justement, dans la Bible, on nous parle aussi justement de la création. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur la Bible? En fait, la Bible, c'est un livre qui est écrit par un tout petit peuple de l'Antiquité qui s'appelle le peuple des Hébreux. Les Hébreux, c'est juste des bergers au départ. Abraham, c'est un berger, il part avec ses troupeaux, il a des fils, Isaac, Moïse, tout ça, c'est une famille qui grandit, mais ça reste un petit peuple au milieu de grands empires. Donc vous avez l'Égypte, vous avez la Perse, vous avez Babylone, vous avez les Romains, les Grecs, tout ça, c'est des grands empires qui ont une civilisation, qui ont des bibliothèques, qui ont des astronomes, qui ont des savants. Et ces grands empires, ils croient des tas de choses qui sont communes. Mais les Hébreux ils vont avoir la prétention de dire à tous ces gens-là, vous vous trompez sur Dieu, sur le prochain et sur la nature. En fait, vous croyez qu'au ciel, il y a des dieux qui ont des têtes d'animaux qui se battent entre eux et qui ont des histoires pas possibles. En fait, c'est pas vrai. Il y a un seul Dieu. Il est transcendant à l'univers. Il a tout créé. Il y a eu un début à l'univers. Il y aura une fin. Et entre-temps, il s'use. Vous croyez que parmi les hommes, il y a des demi-dieux comme le pharaon, l'empereur de Rome, ou des héros comme Achille, Hector, ou des sous-hommes comme théorise Aristote en disant il y a des esclaves par nature. Voilà. Et eux, les Hébreux disent c'est pas vrai. On est tous au même niveau, on est tous fils d'Adam, tous les hommes. Et puis, vous croyez que ce qui fait bouger la mer, c'est Poséidon, ou ce qui fait des éclairs, c'est Zeus, ou que dans les sources, dans les forêts, il y a des génies ou des dieux, ou dans les morceaux de bois. Ça, c'est pas vrai, c'est de l'idolâtrie. La nature, c'est la nature. Et puis, vous pensez que le soleil et la lune sont des dieux. Tous les peuples de l'Antiquité nous disent que ce sont des dieux. On a fait une page où on liste les noms qu'ils ont donnés à ces dieux. Et les Hébreux disent, c'est pas des dieux. Ce sont des lampadaires, c'est pour éclairer. Alors, comment ça se fait que les Hébreux, ils ont raison sur tout, sur des notions qui sont contraires à toute la culture de l'époque? Comment ça se fait qu'ils osent être affirmatifs sur tout ça? Il y a 2 thèses. Soit Dieu existe, et dans ces cas-là, ça peut se passer comme ils le racontent, c'est-à-dire qu'un Dieu s'est révélé à eux, il leur a dit tout ça. La Bible, c'est pas un livre de science, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de philosophie. Ça n'a pas pour but de nous raconter comment ça s'est passé. Mais par contre, la Bible, elle a un seul but, c'est de créer une véritable relation entre nous et Dieu. Et pour que ça marche, il fallait qu'elle purifie ce qu'il y a au ciel, ce qu'il y a parmi les hommes et ce qu'il y a dans la nature. Parce que si on commence à croire que dans un morceau de bois, il y a un Dieu, ça va être compliqué d'avoir une relation avec le vrai Dieu. Donc la Bible a dû expliquer que tout ça, c'était pas vrai. Cette démarche, elle est cohérente si Dieu existe, mais si Dieu n'existe pas, comment vous expliquez ça? C'est complètement fou de penser que les Hébreux ont affirmé 10 trucs différents, qu'ils ils ont raison sur tout, et c'est contraire à tout le monde. Et à partir de quel savoir ils ont fait ça? Vous devez l'expliquer. Donc la Bible, elle dit des choses sur le monde, mais c'est un peu au passage, si vous voulez. C'est en parlant de son sujet qui l'intéresse, c'est-à-dire qui est Dieu, et pour mieux comprendre qui est Dieu et quel est notre rapport à Dieu, elle nous dit en passant, vous savez, il a créé le monde, il y a eu un début, il y aura une fin, et tout ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'ont cru les croyants depuis toujours, et qui est maintenant confirmé par la science. C'est assez étonnant. Vous voyez, il y a plein de religions un peu... On parlait tout à l'heure du fait que c'est aux croyants d'apporter des preuves, et au bout d'un moment, les preuves convergent et on sait qu'un Dieu existe. Et que c'était aussi intuitif, que tout le monde se rendait compte, quand on regarde l'univers et son ordre et son existence et l'esprit, on se dit, il y a quelque chose derrière, il y a un Dieu. Alors les hommes qui se sont dit partout, il y a un Dieu, ils ont créé ce qu'on appelle des religions, c'est-à-dire
un effort de l'homme pour monter vers Dieu. Mais cet effort de l'homme pour monter vers Dieu, il est désespéré parce que vous ne pouvez pas, avec votre petit cerveau et ce que vous avez autour de vous, parler de celui qui a créé ça. C'est un petit peu comme si des pots voulaient parler du potier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Donc, toutes les religions, c'est un peu n'importe quoi quand même. C'est un peu des délires ou des imaginations. Sauf que le christianisme, c'est tout le contraire. C'est pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme. C'est exactement l'inverse. Ça devient intelligent. C'est-à-dire, il faut vérifier qu'il y a des raisons de croire que Dieu se révèle à l'homme. Mais s'il y a de bonnes raisons d'y croire, alors là, on peut dire beaucoup plus de choses sur Dieu. Alors, il y a 3 religions dans le monde qui pensent que Dieu se révèle à eux. C'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors, moi je suis chrétien, donc je pense que l'islam n'est pas une vraie révélation. Je pense qu'il n'y a pas de raison rationnelle de croire que l'islam vient de Dieu. Mais par contre, pour le judaïsme, il y a des raisons très fortes, qui sont tous les prophètes, on va en parler, la Bible elle-même, ce qu'on vient d'en parler, c'est une des raisons. Mais il y a plein de raisons, des miracles et tout ça. Et puis le christianisme, c'est pareil, c'est-à-dire que Jésus a fait des choses, et pas seulement Jésus, dans l'histoire de l'Église, il y a des miracles, des apparitions, des choses extraordinaires, l'expansion miraculeuse du christianisme, les saints. Il y a 1000 raisons de penser que c'est vrai. Très bien. Bah écoutez, là j'aimerais qu'on parle justement, tout à l'heure vous avez parlé de scientifiques comme Einstein et tout. Je me pose la question en fait, parce qu'il y en a plein qui se font de fausses idées, il y en a plein qui pensent que justement les scientifiques, ils pensent tous que c'est des athées. Est-ce que vous pouvez nous en parler de quelques scientifiques? En quoi est-ce qu'ils croyaient? D'abord, il faut comprendre une chose qui est très importante, c'est que la science est née dans les pays chrétiens. Pourquoi est-ce qu'elle est née dans les pays chrétiens? C'est pas pour aucune raison, c'est pour la raison que je vous disais tout à l'heure, parce que le christianisme ou le judaïsme, judéo-christianisme on va dire, a fait comprendre au monde que la nature était régie par le logos. L'évangile de Jean dit: au commencement était le logos était avec Dieu, le logos était Dieu, le logos s'est fait chair, le logos a créé tout, et le logos éclaire tout homme. C'est-à-dire le logos, c'est la rationalité. On parle de Jésus, c'est plus que la rationalité, mais c'est ça aussi. Pour le christianisme, la rationalité est très importante. Les choses sont rationnelles, explicables, on peut réfléchir. Et donc, dans cette civilisation, on a créé des universités, on a créé des lieux de savoir avec les moines, on a voulu bâtir des choses. Et en plus, elle met en avant l'individu, la liberté, et puis le fait qu'on peut progresser dans la vérité et que l'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière. Donc, on est tourné vers l'avenir, vers le progrès, et on se dit, on va progresser dans la compréhension du monde. Et c'est cet esprit-là qui a permis de créer les cathédrales, qui a permis de progresser dans la technologie pour les champs, pour les chevaux, pour tout ce que vous voulez. Après, ça a débouché sur la science moderne. Et tous les savants qui ont fait progresser la science du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle sont tous européens, judéo-chrétiens. Pourquoi? C'est hyper logique. Alors, souvent, on vous raconte le contraire. On vous dit que l'Église a combattu la science. C'est absolument n'importe quoi. C'est vraiment débile, quoi. C'est exactement le contraire. C'est l'Église qui a favorisé la connaissance. L'Église a jamais brûlé les bibliothèques. Les musulmans ont brûlé les bibliothèques ou d'autres groupes aussi, mais parce qu'ils voulaient pas, trouvaient que c'était pas bien. Mais l'Église a toujours aidé le savoir. Ce qui s'est passé, c'est que l'Église a fait progresser la science et on est arrivé à une compréhension du monde. C'est Copernic, qui était un moine polonais qui a trouvé l'héliocentrisme. Les athées, ils vous diront en général que c'est Galilée ou Newton qui ont créé la science. Bon. En fait, Galilée et Newton, quand ils ont commencé, avant qu'ils aient commencé, il y avait déjà Christophe Colomb qui était allé en Amérique, Vasco de Gama qui était allé en Inde, Magellan qui avait fait le tour du monde. Et quand ils avaient fait tout ça, ils se sont rendus compte que toutes les civilisations étaient en retard technologique hallucinant par rapport à l'Occident, qui avait fait des tas de découvertes. Pour résumer, contrairement à ce qu'on dit, c'est bien l'Église chrétienne qui a fait progresser la science. Très bien. Écoutez, j'ai envie de passer à un moment où, justement, dans le livre, moi, qui m'a interpellé, justement, vous parlez à un moment de qui est Jésus et vous donnez 7 explications dans le livre. Est-ce que, justement, vous pouvez nous en parler de cette partie-là? Oui, alors absolument. Jésus, c'est aussi c'est aussi une énigme parce que si vous regardez les choses, Jésus, c'est clairement l'homme qui a eu le plus d'influence sur l'histoire de l'humanité. D'un bout à l'autre de la terre, on se réfère à sa date de naissance. Il a fait que des multitudes de gens se consacrent à lui. Il a permis de générer des églises, des cathédrales partout. Enfin, c'est la plus grande religion du monde et tout ça. Cet homme a eu une influence gigantesque sur l'histoire de l'humanité. Alors, qui c'était exactement? C'était juste un jeune homme de 30 ans qui à un moment est sorti de Nazareth et est allé parler pendant 3 ans sur les routes de Palestine, et puis après il est mort. Il a rien écrit, il a pas pris une épée, il a jamais conquis quoi que ce soit, il a pas fait de grands monuments, il a rien fait dans les arts, il a rien fait dans les sciences, il a tout fait pour rester inconnu, si vous voulez. C'est complètement inexplicable. Alors, et en plus, il avait dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas », mais il n'a rien écrit. Et ces paroles, effectivement, ont été recueillies par des gens qui en ont fait ce qu'on appelle le best-seller de tous les temps, c'est-à-dire la Bible, l'Évangile. Il n'y a aucun livre qui a été traduit en autant de langues et il est de très loin le premier au monde dans les ventes. Voilà. Alors,
comment vous expliquez ça? Ben, c'est pareil, il y a deux explications. La première, c'est de dire cet homme a un rapport avec Dieu, donc ça devient un peu plus logique. Il y a eu un tel rayonnement. Mais si vous excluez l'idée de Dieu et que vous dites Dieu n'existe pas, alors ça défie toutes les lois de la sociologie et de l'histoire. Il y a un truc hyper compliqué à expliquer. Et justement, on parlait de ce Jésus qui, justement, on le sait, Jésus a fait des miracles. Si vous pouvez trouver une explication à ces miracles, qu'est-ce que vous aurez à dire sur ce sujet-là? Les miracles, justement, c'est quelque chose dont on sait qu'on ne pourra jamais l'expliquer. Les miracles, c'est un sujet énorme. Il y en a des milliers de miracles. Il y a un dictionnaire du surnaturel qui a été fait par un de mes amis, qui recense un nombre de choses incroyables. Il y en a à chaque canonisation dans l'Église catholique, on fait 2 miracles attestés par un avocat du diable. Et puis, avec un débat et tout, à Lourdes, vous allez, il y a 3000 miracles de guérison. Alors, les guérisons, c'est peut-être les miracles les moins impressionnants. Mais il y en a quand même 3000 inexplicables par la science, selon le bureau des miracles de Lourdes, qui rassemble des scientifiques athées et tout ce que vous voulez. Le miracle qu'on a choisi dans ce livre, c'est le miracle de Fatima. Pourquoi on a choisi ce miracle? Parce que c'est à la fois un miracle, une prophétie, une apparition. C'est intéressant parce qu'il y a 2 thèses. Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, alors c'est impossible qu'il y ait des miracles, c'est impossible qu'il y ait des prophéties, c'est impossible qu'il y ait des apparitions. Ces choses-là sont des erreurs d'appréciation qu'on doit pouvoir expliquer autrement. Donc c'est intéressant de sortir un cas en se demandant est-ce qu'on peut vraiment dire que il y a une explication rationnelle à ce cas. Et donc, le cas de Fatima est intéressant parce que ça se passe au Portugal, donc dans la période contemporaine, c'est pas il y a 3000 ans, et puis dans un pays complètement anticlérical où les francs-maçons ont expulsé les congrégations d'église, où tous les journaux sont contrôlés par des anticléricaux. Et dans ce pays-là, qui est très, où il n'y a pas de soupçon de collusion, de quoi que ce soit, il y a 3 enfants de moins de 10 ans, complètement illettrés, c'est-à-dire qu'ils savent ni lire ni écrire, qui à un moment disent qu'ils voient la Vierge Marie. Et ils la voient depuis 13 mai, 13 juin, tous les 13 du mois. Et le 13 juillet, la Vierge leur dit que dans 3 mois, il y aura un miracle pour que tous puissent croire. Alors, ça fait pas la une des journaux, mais ça fait beaucoup d'articles dans les journaux. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent à leur rendez-vous tous les 13 du mois. Et le jour venu, il y a entre 50 et 70 000 personnes qui sont sur place. Il pleut, le sol est détrempé, tout ça. Et à un moment, à l'heure prévue, ou un peu après, parce que c'est l'heure solaire en fait, les nuages s'ouvrent. Et le soleil se met à devenir visible, à changer de couleur, à tourner sur lui-même, à faire comme s'il tombait sur les gens. Sa chaleur chauffe le sol et le sol devient sec, les vêtements des gens sont secs et il y a des gens qui voient ça à 40 km à la ronde. Et puis, il y avait un reporter athée du plus grand journal du Portugal qui est là avec un photographe et il fait un reportage honnête en disant effectivement, il s'est passé un truc hallucinant, terrifiant, incroyable et voilà, ça s'est passé. Et dans les semaines et mois qui suivent, tous les grands journaux anticléricaux, ils chercheront à expliquer, ils diront c'est pas possible, mais ils donneront aucune explication intelligente. Ça fait 105 ans que ça s'est passé, il n'y a personne qui a donné une explication intelligente. Alors, nous, on pose la question, on dit voilà, il y a 2 hypothèses, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, c'est possible qu'il y ait une apparition avec la Vierge Marie qui dit des choses surnaturelles et qui fait un miracle surnaturel, ok. Si jamais Dieu n'existe pas, si vous refusez cette hypothèse, alors il faut vous expliquer ça. Et les hypothèses ne sont pas très nombreuses. Soit il ne s'est rien passé, mais ça c'est très dur parce qu'il y a tous les journaux qui en parlent, on a les traces, on a travaillé avec la Bibliothèque nationale du Portugal et l'Université de Lisbonne, nous ont fait le recensement de tout ce qui était sorti. Je peux vous dire, il y en a plein. Dire que c'était un miracle cosmologique, météorologique, c'est compliqué parce qu'on n'a jamais vu un truc comme ça dans l'histoire de l'humanité nulle part. Et en plus, il aurait fallu que les enfants prévoient la chose 3 mois à l'avance en donnant le jour, l'heure, la date. Vous avez le droit de penser que c'est plus raisonnable de penser que c'est pas un miracle, mais bonne chance. Merci en tout cas pour cette belle réponse. Je pense qu'on a de bons éléments. Il y en a peut-être qui doutent de cette fiabilité de la Bible. Et justement, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que vous aurez à dire aux personnes qui vous demandent si la Bible elle est vraiment fiable? La Bible, c'est un ouvrage unique au monde, original, et qui est composé de livres différents. En fait, c'est une bibliothèque, la Bible. Il y a des poèmes, il y a des contes, il y a des récits, il y a tout ce que vous voulez. Et c'est le récit d'une expérience que fait le peuple juif avec Dieu, et il utilise pour ça tous les ressorts de l'âme humaine, si vous voulez. Il y a une poésie, le cantique des cantiques, vous voyez, il y a toutes sortes de choses. Donc, clairement, ce n'est pas un livre de science. Ce n'est pas fait pour vous raconter qu'il y a 13,8 milliards d'années, l'énergie de Planck a interagi avec le champ de Higgs pour créer la masse des quarks. En fait, pourquoi ça ne dit pas ça? Parce que par rapport à la relation à Dieu, on s'en fout. La Bible est faite pour s'adresser aux bergers de l'époque d'Abraham comme aux gens de toutes les époques et de tous les continents. Et le seul objet qu'elle cherche à mettre en place, c'est une juste relation entre nous et Dieu. Donc, elle utilise le langage humain, elle utilise les images, elle utilise les paraboles. Elle n'a pas pour but de vous raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée jour après jour. C'est pas un reportage. C'est pas non plus un livre de philosophie qui vous ferait des grandes théories. Non. C'est en utilisant des outils de faire comprendre qui est Dieu.
Et ça, c'est très compliqué parce que même si on a la révélation, Dieu nous dépassera toujours infiniment. Donc, on ne peut faire que des analogies, que des mises en relation, on peut le toucher par la prière, Dieu, mais il reste infiniment. La différence entre lui et nous sera toujours plus grande. Et en même temps, il est très proche de nous. Vous voyez, c'est ça que la Bible nous montre, c'est que ce Dieu transcendant qui a créé les étoiles, l'univers gigantesque, il est proche de chacun. Et on peut en faire l'expérience dans la vie, par la prière, la providence. Il y a une parole fantastique du Christ qui dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et celui qui garde mes commandements et qui m'aime, je me manifesterai à lui. Mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui faire notre demeure et je me manifesterai à lui. » Quand il répond, on sait que c'est lui qui a répondu. En tout cas, je suis vraiment encouragé d'entendre ces paroles-là. On parlait tout à l'heure du peuple juif. J'aimerais qu'on parle de ce peuple qui a vécu d'énormes choses. Vous en parlez justement dans ce livre, ce peuple juif qui est divisé pendant de nombreuses années et justement qui se retrouve, qui parle encore une même langue. Est-ce que vous pouvez vraiment nous parler de ce peuple juif? Oui, il y a 3500 ans, le peuple juif, il dit, nous, on est un peuple élu, on est un peuple éternel, Dieu a une relation avec nous et on va changer le destin de l'humanité. Alors bon, on dit, alors, les fous, on les enferme normalement, mais en tout cas, eux, on a essayé de les enfermer, mais ça n'a pas marché globalement. 3500 ans après, tous les peuples de l'Antiquité ont disparu, c'est-à-dire les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths, les Parthes, les Mèdes, les Élamites, tous les Gaulois, les Romains, tout ça, ils ont disparu. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la même langue, ils n'ont plus la même religion, ils n'ont plus la même terre, enfin, c'est plus le même peuple. Sauf un seul peuple qui reste, qui est le peuple hébreu, le peuple des Juifs, qui a gardé en gros la même religion, les mêmes textes, la même langue, qui a même retrouvé sa langue, ça a retrouvé sa terre, voilà. Donc ça pose une énorme question, comment ça se fait, alors qu'en plus, c'était pas le peuple le mieux armé pour rester, parce qu'il était petit, il a été déporté, il a été exilé, il a été persécuté. Donc, s'il y en avait un qui ne devait pas rester, c'était bien lui. Eh bien, non, c'est lui qui reste. Alors, pareil, vous avez deux cas, Dieu. Et puis, c'est pas seulement qu'il reste, c'est qu'il a une influence délirante sur l'histoire de l'humanité. Vous avez 30% des prix Nobel qui sont juifs. Vous avez, pour le bien comme pour le mal d'ailleurs, vous avez Marx qui était juif, vous avez Freud qui était juif, Jésus était juif, et les apôtres et Marie étaient juifs. Voilà. Donc, ce peuple a marqué l'humanité comme aucun autre. Et puis, donc, on fait une liste de toutes ces particularités dans le livre. Et on pose la question aux gens. Voilà, c'est pareil, vous avez un cas absolument sidérant. Il y a deux hypothèses. Soit ce peuple a un rapport avec Dieu, si Dieu existe, c'est possible. Et dans ces cas-là, ça peut expliquer les choses. Et si vous excluez l'hypothèse de Dieu, ça défie aussi toutes les lois historiques ou sociologiques. Vous voyez, c'est un truc que, pareil, vous êtes en face de ce dossier, ça fait partie vous êtes le juge. Vous avez un dossier, il y a des preuves sur la table, vous devez dire j'y crois ou j'y crois pas. Merci Monsieur Bonassi pour ce temps accordé, merci pour la réponse à toutes les questions que je vous ai posées. Merci d'avoir pris le temps. En tout cas, voilà, si vous avez vraiment quelque chose à dire aux internautes, c'est le moment, voilà, c'est le moment de conclusion. Si vous voulez finir par une parole, je vous laisse en tout cas. Non, il n'y a pas de parole particulière, juste pour dire que ce livre, qu'on parle de science parce que c'est le seul discours qui a semblé contredire l'existence de Dieu. La science, on a à page 30, on a un schéma qui est assez important, qui est le schéma qui montre que le retournement de la science, qui est la science pendant 4 siècles, a semblé contredire l'existence de Dieu, puis ensuite, toutes les découvertes vont dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de science, mais les preuves de Dieu, bien sûr, ne sont pas scientifiques pour la plupart. Ce sont des relations, des choses qu'on peut découvrir dans plein de domaines, mais elles sont très très fortes, convergentes et tout. Voilà, ce livre a été fait pour être lu. Il y a 160 000 ventes à ce jour, donc c'est beaucoup. Wow. Et on est très contents. Mais ce qu'on se disait, c'était que les gens on a beaucoup de commentaires très enthousiastes des gens. Je pense que c'est un encouragement. Ça se lit très facilement parce que ça a été écrit pour être lu par tout le monde. Tous les chapitres sont indépendants, donc c'est très accessible. Et en même temps, c'est très vrai parce que ça a été vérifié et relu par des tas de gens. Bah écoutez, voilà, en tout cas les amis, comme l'a dit Monsieur Bonassi, Dieu, la science, l'épreuve, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Il y a un site internet aussi qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve.com où vous pouvez vous procurer le livre, il y a plein d'informations. En tout cas, voilà, merci à vous Monsieur Bonassi d'avoir accordé ces quelques minutes d'échange. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation et merci pour ce que vous avez fait. Merci Alexandre, merci. À bientôt, au revoir.